Le vent salé de la Méditerranée fouettait le visage de Manon comme une gifle inattendue, tandis qu'elle serrait les poings contre la rambarde rouillée du balcon. En bas, les rues de Barcelone bruissaient d'une vie indifférente. Mais ici, au 5e étage d'un immeuble délabré du quartier du Raval, le monde se réduisait à un cri étouffé qui lui déchirait la gorge. « Tu n'es pas ma sœur. »« Pas comme ça », avait hurlé Emma, ses yeux bleus injectés de larmes, avant de claquer la porte, laissant Manon seule avec le poids d'un secret enfin avoué, mais piétiné sous les bottes de la peur. Manon, 22 ans à l'époque, avait cru que ce soir d'été 2015 marquerait le début d'une liberté chérie. Elle était revenue de Paris, où elle avait passé ses études en arts plastiques, pour rendre visite à sa famille ou ce qu'il en restait depuis la mort de leurs parents dans un accident de voiture. 5 ans plus tôt. Emma, l'aînée de 4 ans, avait pris les rênes, un petit appartement à Barcelone, un job de professeur d'anglais dans une école privée, et un petit ami nommé Ravière, un architecte catalan au sourire carnassier et aux idées étroites comme les ruelles du Bari gothique. Manon avait atterri à l'aéroport d'El Prat avec un cœur gonflé d'espoir, un sac rempli de toiles inachevées et un aveu qui lui brûlait les lèvres depuis l'adolescence. Elle s'était installée sur le balcon, un verre de sangria à la main, les rires fusant comme des bulles de gazpacho effervescents. Emma, radieuse dans sa robe fleurie, avait posé sa tête sur l'épaule de Manon. « Raconte-moi Paris, petite rebelle. As-tu enfin trouvé l'amour ?» Manon avait hésité, le soleil couchant peignant leur visage en ocre chaud. Puis, d'une voix tremblante, elle avait lâché « Oui, Emma. Mais c'est une femme. Je suis lesbienne. » Le silence qui avait suivi avait été plus assourdissant que le trafic en bas. Emma s'était redressée, les yeux écarquillés, comme si Manon avait invoqué un fantôme. Ravière était rentré plus tôt que prévu, une bouteille de cava à la main pour fêter une promotion. Il avait surpris la fin de la conversation, son visage se crispant en un masque de dégoût mal dissimulé. « Qu'est-ce que c'est que cette blague ? Tu vas salir le nom de ta famille. » Manon. Et nous ? Emma et moi. On ne veut pas de ça ici. Ces mots, prononcés avec cet accent catalan roulant comme un reproche, avaient été le premier coup. Emma, au lieu de le contredire, avait baissé la tête, murmurant « Il a raison. Maman et papa n'auraient pas voulu ça. » Le cœur de Manon s'était brisé net, comme une amphore grecque tombée d'une étagère du musée Picasso. Elle avait fui dans la nuit barcelonaise, les larmes brouillant les néons des Ramblas, jurant de ne plus jamais revenir. Les années suivantes s'étaient écoulées comme un exil volontaire. Manon s'était installée définitivement à Barcelone, refusant les appels sporadiques d'Emma, qui sonnaient comme des excuses tièdes. Elle avait trouvé refuge dans l'atelier d'une galeriste lesbienne nommée Sofia, une Andalouse aux courbes généreuses et au rire contagieux, qui l'avait engagée comme assistante. Sofia, 35 ans, avec ses tatouages de roses épineuses sur les avant-bras et ses yeux noirs comme l'huile d'olive, devint plus qu'une mentor, elle fut le premier amour de Manon. Un tourbillon de nuit volé dans les bars du Gracia, où la musique flamenco se mêlait aux baisers salés. Leur romance fleurit sous le ciel azuréen, loin des ombres du passé. Manon peignait avec fureur, des toiles où des femmes enlacées défiaient les vagues de la Costa Brava, leurs corps entrelacés comme des vignes sauvages. Sofia l'emmenait en escapade à Sitges, la ville arc-en-ciel de Catalogne, où elle dansait pieds nus sur la plage au coucher du soleil, ignorant les regards curieux. « Tu es ma muse ?» Mi amor, murmurait Sofia, ses doigts traçant des arabesques sur la peau de Manon. Pour la première fois,
Manon se sentait entière. Mais non pas malgré elle. Mais pour ce qu'elle était, une artiste queer. Fière. Ancrée dans cette Espagne vibrante qui avait su l'adopter. Pourtant, le fantôme d'Emma planait. Des cartes postales anonymes arrivaient parfois des vues de la Sagrada Familia. Avec des mots laconiques, je pense à toi. Manon les jetait sans les ouvrir. Le cœur serré par une rancune qui refusait de s'effacer. Javier avait quitté Emma 2 ans après l'incident. Pour une raison futile, une promotion à Madrid qui l'avait emportée comme un ouragan. Emma, seule, avait sombré dans une dépression silencieuse, enseignant ses leçons d'anglais avec un sourire forcé, hantée par le regret de n'avoir pas protégé sa petite sœur. C'est en 2022, 7 ans après la rupture, que le destin les rattrapa. Manon, désormais 29 ans, exposait pour la première fois dans une galerie du Born, Ombre et Marée, une série inspirée de son amour pour Sofia. La soirée d'inauguration battait son plein. Le champagne pétillant sous les lustres en cristal. Les critiques murmurant des éloges sur les nuances de bleu et de chair. Sofia, rayonnante dans une robe rouge sang, serrait la main de Manon au milieu de la foule. Quand la porte s'ouvrit sur une silhouette familière. Emma. Plus mince. Les cheveux coupés courts. Les yeux cernés par des nuits sans sommeil. Elle portait un manteau noir trop grand. Comme un linceul. Et dans ses mains tremblantes. Une invitation froissée. Manon sentit son estomac se nouer. « Qu'est-ce que tu fais ici » siffla-t-elle. Tirant Emma dans un coin sombre près des sculptures en bronze. Sofia, sentant la tension, s'éloigna discrètement. Mais son regard protecteur ne quitta pas la scène. Emma déglutit. Les larmes perlant déjà. J'ai vu l'annonce dans le journal. Manon. Je suis désolée. Javier m'a empoisonné l'esprit. Mais c'est moi qui ai choisi le silence. J'ai eu tort. Les mots sortaient en cascade, entrecoupés de sanglots. Manon, les bras croisés comme un bouclier, sentit la colère remonter, acide comme le vin aigre. 7 ans. Emma. 7 ans sans un mot vrai. Et maintenant? Tu débarques comme si de rien n'était? La nuit se prolongea en une confrontation feutrée. Loin des rires des invités. Emma raconta tout, le départ de Javier, sa propre thérapie chez une psychologue queer du quartier d'Eixample, les nuits où elle relisait les lettres non envoyées à Manon. J'ai réalisé que j'étais homophobe par procuration, par peur de te perdre. Mais je t'ai perdu quand même. Manon écouta. Le cœur en bataille, entre la fureur et une tendresse enfouie. Sofia les rejoignit plus tard, posant une main apaisante sur l'épaule de Manon. Laisse-la parler. Carino. Le pardon n'est pas une faiblesse. Pourtant, la réconciliation n'était pas si simple. Les semaines suivantes virent des cafés hésitants dans les bistrots de la Plaza Royale, où Emma tentait de reconstruire les ponts avec des anecdotes sur leur enfance à Paris, les promenades le long de la Seine, les croissants volés dans la cuisine. Manon, prudente, introduisit Sofia dans leur cercle, observant Emma avec suspicion. La sœur aînée, touchée par la force de cet amour, s'ouvrit peu à peu. Vous êtes belles ensemble. J'aurais dû le voir plus tôt. Mais sous la surface, des ombres persistaient. Javier, revenu à Barcelone pour un projet, avait contacté Emma, implorant une seconde chance. Il dit qu'il a changé, confia-t-elle un soir, les yeux fuyants. Manon sentit le doute s'insinuer comme une fissure dans une toile fraîche.
Était-ce une nouvelle trahison qui se profilait? Sophia, sentant le vent tourner, serra Manon contre elle dans leur appartement du Poble Sec. Les murs tapissés de croquis intimes. Ne la laisse pas te briser à nouveau. Mon amour. Mais Manon, tiraillée entre le sang et le cœur, choisit de creuser plus profond. Une invitation à dîner chez Emma, un paella fumant, des bougies vacillantes et des confessions qui attendaient d'éclater. Le dîner chez Emma se déroula sous une lune gibbeuse qui baignait le quartier de sang dans une lumière argentée, transformant les immeubles haussmanniens en ombres poétiques. Manon arriva la première. Un bouquet de lavande des collines de Montserrat à la main, un geste de paix. Ou peut-être de défi. Sophia l'accompagnait. Sa présence un rempart silencieux contre les fantômes. Emma les accueillit avec un baiser maladroit sur la joue de Manon. Ses mains tremblant légèrement en servant l'apéritif, un vermouth sec. Comme celle qu'elle buvait enfant lors des visites chez leur grand-mère normande. La table était dressée avec soin, assiette en faïence catalane. Verre gravé hérité de leur mère. Et au centre, le paella aux crevettes et au safran, dont l'arôme épicé emplissait l'air d'une promesse de chaleur. Elles parlèrent d'abord de futilité, la météo capricieuse de l'automne barcelonais. Les expos de Manon qui attiraient désormais des collectionneurs de Madrid. Sophia, avec son accent andalou chantant, raconta une anecdote sur son dernier voyage à Grenade, où elle avait découvert une fresque lesbienne cachée dans l'Alhambra. Et Marie, un son fragile mais sincère, et pour un instant, l'illusion d'une famille recomposée flotta comme la fumée des cigares cubains qu'elles allumèrent après le dessert. Mais le malaise surgit inévitablement, comme une vague inattendue sur la plage de la Barceloneta. Emma, après un silence trop long, posa sa tasse de café. Ravière m'a appelé hier. Il est en ville pour un mois. Un chantier près de la Casa Batlló. Manon se raidit. Ses doigts se crispant sur le bord de la table. Sophia, sentant la tempête, posa une main sur la cuisse de Manon sous la nappe. Un geste discret mais chargé d'amour. Et qu'est-ce qu'il voulait? Demanda Manon d'une voix neutre. Mais ses yeux verts lançaient des éclairs. Emma baissa les yeux. Tripotant son alliance fantôme, Ravière l'avait forcé à la rendre lors de leur rupture. Il s'excuse. Pour tout. Il dit qu'il a vu un thérapeute. Qu'il comprend maintenant. L'importance de l'acceptation. Les mots sonnaient faux. Comme un air de zarzuela mal joué. Manon éclata d'un rire amer, qui résonna dans la petite salle à manger. L'acceptation? C'est en trop tard? Et toi? Emma? Tu vas le croire? Après qu'il m'ait traité de abomination? Après qu'il t'ait convaincu de me renier comme une paria? Les larmes montèrent aux yeux d'Emma. Mais cette fois, elle ne les retint pas. Elles coulèrent en sillons salés sur ses joues pâles, creusant des rivières de regrets. Je ne le reverrai pas. Manon. Je te le jure. Mais j'ai besoin de ton pardon pour avancer. Sans toi, je suis incomplète. Sophia, toujours la voix de la raison, intervint doucement, le pardon n'efface pas la douleur. Emma. Il la transforme. Mais Manon doit guérir à son rythme. La soirée s'acheva sur une étreinte maladroite. Manon murmurant un « je vais y réfléchir » qui sonnait comme une porte entr'ouverte. Les jours suivants furent un tourbillon émotionnel pour Manon. 2 jours. Elle peignait dans l'atelier de la galerie. Ses coups de pinceau rageurs traçant des tempêtes sur toile, des femmes au visage déformé par la trahison. Des mers déchaînées avalant des silhouettes solitaires. Sophia, patiente comme une olive mûrissant au soleil, l'emmenait marcher le long du port olympique, où les yachts dansaient sur l'eau et les mouettes criaient des vérités oubliées.
L'amour vrai ne demande pas de choisir entre le passé et le présent, lui disait-elle. Leurs doigts entrelacés comme des racines andalouses. Manon, apaisée par ces moments, se surprit à composer une lettre à Emma non envoyée. Mais libératrice, tu m'as brisé. Mais je t'aime encore. Est-ce suffisant? Pourtant, le destin, ce farceur catalan, avait d'autres plans. Une semaine plus tard, lors d'une promenade solitaire dans le parc de la Ciutadella, Manon croisa Ravière. Il était là, adossé à un palmier, un café à la main, comme s'il l'attendait. 35 ans. Les tempes grisonnantes précoces. Un costume impeccable qui masquait mal son malaise. Manon. Je voulais te parler. Elle s'arrêta net, le cœur battant la chamade, prête à fuir vers les fontaines chantantes. Mais la curiosité, ou peut-être la vengeance, la cloua sur place. Ils s'assirent sur un banc moussu, les enfants jouant au ballon au loin comme un écho d'innocence perdue. Ravière parla d'une voix rauque, les mots sortant comme des confessions arrachées, son enfance dans un village conservateur de Tarragone, où l'homosexualité était un péché chuchoté, sa propre lutte avec des attirances refoulées, qu'il avait projeté sur elle comme un bouclier. J'étais un lâche. Manon. J'ai blessé Emma pour ne pas affronter mes démons. Et toi? Tu étais le bouc émissaire parfait. Manon l'écouta, stupéfaite. Une vague de pitié se mêlant à sa colère. Était-ce une rédemption sincère? Ou un nouveau piège? Pourquoi me dire ça maintenant? Demanda-t-elle. La voix tremblante. Parce qu'Emma m'a raconté pour ton expo. Et pour Sophia. Je veux que tu saches que je la soutiens. Cette fois. Pas par peur. Mais par justice. Il se leva, laissant un numéro de téléphone griffonné sur une serviette. Manon le froissa dans sa poche. Le cœur en pagaille. Ce soir-là, elle confia tout à Sophia, blottis dans leur lit au drap de lin froissé. Il a changé. Ou du moins il le prétend. Mais Emma. Je crains qu'elle ne retombe dans ses filets. Sophia, embrassant son front moite, répondit, la confiance se reconstruit brique par brique, comme la mosaïque de Gaudi. Laisse le temps faire son œuvre. Mais le temps, cruel amant, accéléra les choses. Emma appela Manon en pleurs. 2 jours plus tard, Ravière est venu. Il a supplié. Et j'ai cédé. Juste un café. Mais je me sens sale. Manon. Aide-moi. La voix brisée d'Emma raviva les plaies anciennes. Et Manon, malgré tout, se rendit à son appartement. Elles passèrent la nuit à parler, à pleurer, à se serrer dans les bras comme des naufragés sur une plage déserte de la Costa Dorada. Je ne veux pas le perdre à nouveau, murmura Emma. Manon, les yeux rougis, répondit, alors ne me perds pas. Toi, Sophia, apprenant la nouvelle, sentit une jalousie sournoise s'insinuer non pour Ravière, mais pour le lien indéfectible des sœurs. Ce fil d'Ariane que Manon tendait à Emma au détriment de leur propre sérénité. Une dispute éclata un soir pluvieux. Sous les arcades du Passec de Gracia, tu la sauves? Mais qui te sauve? Toi, lança Sophia. Les larmes se mêlant à la pluie. Manon, blessée, répliqua, l'amour n'est pas possessif. C'est un océan, pas une mare. Elles se réconcilièrent dans un café enfumé. Mais la graine du doute était semée. Le climax approchait.
inexorable comme une procession de Semana Santa. Javier organisa un dîner réparateur pour les 4, un restaurant du Porvel, avec vue sur les lumières scintillantes de la mer. Manon y alla à contre-cœur. Sofia à ses côtés comme une sentinelle. Emma, nerveuse, but trop de vin. Ses joues rosissant sous l'effet du Tempranillo. Javier, charmeur repentant, porta des toasts à la nouvelle famille. Mais sous la table, sa main effleura celle d'Emma un peu trop longtemps, et Manon le vit ce geste possessif, ce regard qui n'avait pas changé. La bombe explosa quand Javier, éméché, lâcha, Manon. Je respecte ton choix maintenant. Les lesbiennes, c'est moderne? Non. Le ton condescendant brisa le fragile équilibre. Manon se leva d'un bond, renversant son verre. Moderne? C'est mon existence. Pas une mode. Et toi? Emma? Tu vas encore avaler ça? Emma? Pâle comme un linge? Balbutia, je ne sais plus. Sofia, furieuse, entraîna Manon dehors, dans la nuit venteuse, où les vagues claquaient comme des applaudissements moqueurs. La rupture avec Javier fut plus violente que Manon ne l'avait anticipé. Le lendemain du dîner, Emma débarqua chez elle à l'aube, les yeux gonflés, un sac à dos rempli de ses maigres affaires livres d'anglais cornés, une photo d'elle 2 enfantines sur la plage de Biarritz. C'est fini pour de bon, déclara-t-elle d'une voix ferme, mais chevrotante. Il a recommencé ses discours, subtil, insidieux. Les gens comme ta sœur, ils choisissent ça pour choquer. J'ai vu clair? Manon. Grâce à toi. Elles s'étreignirent longuement sur le seuil. Le soleil levant peignant leur silhouette en doré. Comme une icône byzantine dans une église oubliée du Raval. Sofia, encore méfiante, observa la scène depuis la cuisine. Une tasse de café fumant à la main. Elle avait passé la nuit à veiller Manon, murmurant des mots d'amour en espagnol castillan, ermitodo. Noël au Olvide, pour chasser les ombres de la trahison potentielle. Petit à petit, Emma s'intégra à leur bulle, des dimanches paresseux à la Casa Mila, où elle grimpait les escaliers en colimaçon en riant des formes organiques de Gaudi, des ateliers improvisés où Manon enseignait à sa sœur à peindre. Les toiles se couvrant de traînées roses et violettes, symbole d'un amour renaissant. Pourtant, la cicatrice de la trahison n'était pas refermée. Emma, dans ces moments de vulnérabilité, confiait des doutes, et si j'étais comme lui? Au fond, si mon silence initial venait de moi? Manon, patiente, répondait avec la sagesse acquise dans les bras de Sofia, l'homophobie est une maladie contagieuse. Emma, tu t'es guérie. Regarde-nous. Leur lien se renforça lors d'une escapade à Cadaqués. Le village blanc où Dal avait rêvé ses persistances du souvenir. Là, sur les rochers battus par les vagues, Emma avoua enfin son propre secret, une attirance fugace pour une collègue, refoulée par la peur. Je ne suis pas lesbienne, mais je comprends maintenant. L'amour ne se plie pas aux étiquettes. Sofia, touchée par cette vulnérabilité, organisa une soirée réconciliation dans leur appartement, un festin de tapas patata brava piquante. Gambas à l'agio parfumé à l'ail arrosé de cava rosé. La musique de Rosalia emplissait l'air. Ses rythmes flamenco modernes invitant à la danse. Emma, libérée, tournoya avec Manon, leur rire se mêlant aux accords gitans. Sofia, observant du canapé, sentit une chaleur nouvelle, non plus jalousie.
Mais une tendresse sororale pour cette femme brisée qui osait se reconstruire. Bienvenue dans la famille. Emma, dit-elle en levant son verre. Scellant un pacte invisible. Mais le drame. Fidèle à son essence française, ce mélange de passion et de fatalité cocteauienne frappa sans prévenir. 3 mois plus tard, en février 2023, Sofia apprit qu'elle était enceinte. Pas d'un amant fantôme, mais d'une insémination artificielle qu'elle avait tentée en secret, rêvant d'une famille élargie. Je voulais te surprendre, Manon. Nous. Avec un enfant. Une petite artiste queer pour défier le monde. Manon. Stupéfaite. Oscilla entre joie et terreur, la parentalité. Dans cette Espagne progressiste mais encore marquée par les conservatismes ruraux. Représentait un saut dans l'inconnu. Emma. Au courant, la première Sofia avait besoin de soutien médical et logistique. Devint une alliée inattendue. Elle accompagna Sofia au rendez-vous à l'hôpital clinique, traduisant les termes techniques en français doux pour apaiser les angoisses. Ce bébé sera notre miracle, murmurait-elle, posant une main sur le ventre naissant de Sofia. Manon. Submergée. Peignit frénétiquement, une série de naissances interdites, où des ventres arrondis émergeaient de mers tourmentées. Symbole de vie contre vent et marée. La grossesse de Sofia se déroula comme un poème de Lorca, ardente, rythmée par les saisons catalanes. Les étés chauds les virent s'installer sur une terrasse ombragée du quartier de Sarria, où les jasmins embaumaient les nuits. Manon lisait des contes lesbiens à voix haute extraits de Djuna Barn ou de Monique Wittig pendant qu'Emma tricotait un minuscule bonnet bleu, ses doigts agiles rappelant ceux de leur mère. Pourtant, sous cette idylle, des fissures apparurent. Ravière, apprenant la nouvelle par des ragots d'anciens collègues, envoya un message venimeux à Emma. « Tu soutiens ça? Un enfant sans père? Tu tombes bien bas. » Emma, blessée, le bloqua. Mais le poison s'infiltra. Lors d'une échographie, voyant le cœur minuscule pulser sur l'écran, elle craqua. Et si le monde les rejette? Comme il m'a rejeté moi? Manon, tenant sa main, répondit, alors nous serons leur bouclier. Ensemble. Sofia, forte malgré les nausées, organisa une cérémonie d'engagement informelle sur la plage de Bogatell, des vœux échangés au coucher du soleil, des anneaux en argent martelés par un artisan local. Et Emma comme témoin. Les yeux brillants de larmes heureuses. L'été 2023 culmina en un voyage à Paris. Un pèlerinage aux racines. Elles arpentèrent les quais de la Seine. Emma guidant Manon et Sofia vers le Marais. Quartier des amours libres. Dans un café de la rue des Archives. Elles trinquèrent à l'avenir, à nous. Les femmes qui osent. Sofia. Le ventre rond sous une robe ample. Rayonnait comme une déesse méditerranéenne. Manon. Pour la première fois. Se sentit ancrée non plus exilée. Mais chez elle. Entre l'Espagne adoptive et la France natale. De retour à Barcelone. La tempête éclata. Ravière. Obsédée. Apparut un soir devant l'atelier de la galerie. Ivre et furieux. Tu as détruit ma vie. Emma. Et maintenant? Ce cirque avec ta sœur. Il frappa à la vitre. Son poing laissant une toile d'araignée sur le verre. Sofia, protégeant son ventre, appela la police, tandis que Manon et Emma le confrontèrent dans la rue pluvieuse. Pars. Ravière. Tu n'es rien pour nous, hurla Emma. Sa voix enfin libérée. Il s'effondra. Pleurant comme un enfant. Avouant son amour toxique, je t'aime encore. Malgré tout.
La police l'emmena. Une ordonnance de restriction en poche. Ce soir-là, dans les bras l'une de l'autre, les 3 femmes pleurèrent de soulagement. La trahison finale, murmura Manon. Mais elle nous a libérés. Sofia accoucha en octobre. Une petite fille nommée Luna, Lune d'Espagne. Lumière de France. Emma devint la tante adorée, berçant l'enfant dans des berceuses en occitan. Tandis que Manon et Sofia scellaient leur union dans une cérémonie civile au Palais de la musique catalane, sous les fresques modernistes. Pourtant, le vrai climax n'était pas dans la naissance, mais dans la révélation qui suivit. Des mois plus tard, lors d'une exposition solo de Manon au Macba, Emma confia un secret dévastateur, pendant sa thérapie. Elle avait appris que Javier n'était pas seulement homophobe, il avait saboté des relations passées, y compris en répandant des rumeurs sur Manon à Paris, pour protéger Emma. Il m'a manipulée dès le début. J'étais sa prisonnière consentante. Manon, face à cette ultime trahison, sentit le monde vaciller. Était-ce la fin? Ou le début d'une guérison profonde? La révélation d'Emma au Macba frappa Manon comme un coup de Mistral violent. Purificateur. L'exposition battait son plein, des salles immenses du musée contemporain baignées de lumière zénithale, où ses toiles éclats de sel dialoguaient avec les installations de tapis. Les invités critiques parisiens en écharpe de laine, artistes barcelonais en jeans usés murmuraient des éloges sur les textures granuleuses, les bleus profonds évoquant la mer en furie. Mais pour Manon, le monde se réduisait à la voix brisée de sa sœur, dans un coin discret près d'une sculpture en fer rouillé. « Comment as-tu pu me cacher ça » souffla Manon, les poings serrés contre sa robe de soie noire. Emma, pâle sous les néons froids, répondit d'une voix hachée, par honte. J'ai découvert ces mets. Ces textos des mensonges semés partout pour m'isoler. Il voulait me posséder. Et j'ai laissé faire. Par peur de la solitude. Les larmes coulaient. Invisibles dans l'ombre. Mais palpables comme l'humidité du Llobregat. Sofia, tenant Luna endormie contre son épaule, s'approcha. Son regard noir un phare dans la tempête. C'est le passé? Manon. Mais il explique tout, ta douleur. Notre lien brisé. La nuit qui suivit fut une veillée d'âme. Elles rentrèrent à l'appartement du Poble Sec, où les murs respiraient encore l'odeur de la peinture fraîche et du lait de Luna. Assises en cercle sur le tapis berbère, un thé à la menthe fumant entre elles. Elles dévidèrent le fil de la trahison. Emma raconta les détails crus, les nuits où Javier l'espionnait, lisant ses journaux intimes, les amis perdus à cause de ses ragots venimeux, et pire, la façon dont il avait utilisé l'homophobie comme arme pour l'allier à lui. J'étais aveugle. Manon. Mais ton courage, ton amour avec Sofia m'a ouvert les yeux. Manon. Les genoux ramenés contre sa poitrine. Sentit la colère se muer en compassion. Nous sommes toutes deux ses victimes. Mais je refuse de le laisser gagner. Sofia, sage comme une olive centenaire, proposa, écrivons-lui. Pas pour pardonner, mais pour clore. La lettre collective, rédigée à 4 mains, Luna y ajouta une tache de purée de pois. Fut envoyée par courrier recommandé, un réquisitoire poétique, mêlant fureur française et lyrisme espagnol. Tu as semé la discorde, mais nous récoltons l'unité. Ne reviens pas. Javier ne répondit pas. Des rumeurs coururent, il avait quitté Barcelone pour Valence. Un poste anonyme dans une firme d'urbanisme. Fuyant ses démons comme un taureau échappé de la corrida. Pour Emma, ce fut une libération. Elle démissionna de son école. Lança un blog sur l'acceptation queer en Catalogne, Sœur de sel.
où elle partageait des témoignages anonymes, aidant des dizaines de femmes à sortir de l'ombre. Manon l'invita à collaborer sur une toile, une fresque murale pour le centre LGBTQ+ de l'Exemple, où deux silhouettes enlacées défiaient un ciel orageux, symbole de résilience. L'hiver 2024 apporta une douceur inattendue. Luna grandissait, ses yeux verts hérités de Manon pétillant de curiosité, babillant en un mélange de catalan et de français. Sofia et Manon officialisèrent leur union lors d'une petite fête sur la colline de Montjuic, avec vue sur la ville illuminée comme un joyau gothique. Emma, demoiselle d'honneur dans une robe ivoire, porta un toast émouvant, à l'amour qui guérit les trahisons, qui transforme la douleur en article. Les invités amis artistes, famille élargie de Sofia levèrent leur verre de Xato. Une salade aigre douce comme la vie. Pourtant, le vrai humanisme émergea dans les silences partagés. Manon, enceinte à son tour grâce à une donneuse choisie avec soin, connut les doutes, et si je ne suis pas assez forte? Emma, désormais pilier, répondit, tu le es. Parce que nous le sommes ensemble. Elles passèrent des après-midi à l'hôpital, Emma lisant des poèmes de Verlaine à voix haute, Sofia chantant des berceuses andalouses. La naissance d'un garçon, prénommé Théo dieu du vent, souffle de liberté. C'est là leur cercle, une famille choisie, tissée de fils rompus et recousus. Des années plus tard, en 2025, lors d'une rétrospective au Centre de Cultura Contemporánea de Barcelone, Manon présenta une œuvre maîtresse, Supplique d'une sœur. Une immense toile où Emma, jeune et tourmentée, tendait les mains vers une Manon éthérée, Sofia et les enfants formant un cœur protecteur au fond. La critique parisienne titra, un roman en couleurs, l'exil, l'amour, le pardon. Emma, aux côtés de sa compagne une professeure de littérature rencontrée via son blog, pleura en voyant l'œuvre. Tu m'as sauvée, petite sœur. Le soir de l'inauguration, sous un ciel étoilé de la Plaça del Sangel, elles marchèrent bras dessus bras dessous, Luna et Théo trottinant devant, riant des fontaines dansantes. La vie est un drame. Mais avec une fin humaine, murmura Manon, serrant la main de Sofia. Emma, les yeux brillants, ajouta, et nous en sommes les héroïnes. Le vent de la Méditerranée porta leurs mots vers l'horizon. Un hymne à l'amour lesbien profond. Résilie. Éternel comme les vagues de cette Espagne qui les avait adoptées. Dans ce dénouement, pas de triomphe absolu, mais une paix conquise, la trahison digérée, les cœurs cicatrisés, et un legs pour les générations futures. Manon, artiste accompli, savait que chaque coup de pinceau était une supplique muette non plus pour pardon, mais pour mémoire. Et ainsi, dans l'ombre bienveillante de Gaudí et des poètes maudits, leur histoire s'inscrivit dans le tissu vibrant de Barcelone, un roman français d'âme espagnole, où l'amour triomphe non par magie, mais par la force des femmes unies.